L'un des plaisirs quotidiens pour l'habitant conservateur de Campagnole consiste à relever chaque jour dans le comportement de l'ancien instituteur à la retraite, et socialiste évidemment, tout ce qui témoigne d'un raidissement progressif de sa part. La chose se confirme à propos de la France qui serait devenue, à l'entendre, une passoire. Alors je m'explique. Ce monsieur a une future belle-fille japonaise, figurez-vous, très mignonne. J'ai vu que des photos, mais il est allé la voir cet été au Japon. Et dans le récit de son voyage, un truc l'a visiblement impressionné, ce sont les contrôles incroyablement insistants à l'aéroport de Tokyo. Déjà dans l'avion, comme à l'arrivée dans la plupart des grands pays développés, on vous fait remplir 2 fiches, une d'identité et une de renseignement sur l'objet du voyage. Vous savez, c'est dans la 2e fiche qu'on vous demande, dans certains pays un peu puérils, comme les États-Unis par exemple, si vous transportez de la drogue et si vous êtes venu pour assassiner le président. Bon, en dehors de ce folklore mental qui est propre aux pays sous influence américaine, le Japon apparemment ne plaisante pas du tout sur l'essentiel puisque vous êtes accueillis à Tokyo, vos 2 fiches à la main, par une demi-douzaine de policiers qui vous photographient, qui prennent vos empreintes, qui gardent la moitié du papier, l'autre étant agrafé à votre passeport pendant tout votre voyage. Le jour de votre départ, ils détachent la partie volante pour la garder dans leurs archives en plus. Quand vous allez chercher vos bagages, là c'est le gros morceau, examen systématique, recherche de drogue ou d'explosifs, surtout si vous venez de France, allez savoir pourquoi. Aurait-il eu des informations selon lesquelles notre pays serait particulièrement négligent en matière de sécurité? C'est difficile à croire, mais on ne peut rien exclure. En tout cas, au retour, après 3 semaines de tourisme au pied du Fujiyama, mon ami instituteur qui doutait déjà de la France pour avoir vu comment ça se passait ailleurs, m'a dit que les enfants japonais ne hurlaient pas dans les bus, qu'ils portaient l'uniforme, qu'ils respectaient les vieux, que les jeunes ne se vautraient pas sur les marches des bâtiments publics, toutes choses auxquelles, comme éducateur, il est particulièrement sensible. Il m'a dit aussi, donc, hélas, qu'à l'arrivée dans un aéroport français, il se demandait si notre pays ne faisait pas exprès de supprimer toute espèce de contrôle en arrivant, parce que personne, d'où qu'il vienne, ne remplit chez nous la moindre fiche avant de débarquer. On ne détache aucun talon pour l'agrafer au passeport. On ne prend ni photo ni empreinte, évidemment. Mon ami instituteur s'y indignait il y a 20 ans quand il dénonçait le fichage intolérable des Français par Charles Pasqua, se prend désormais à rêver qu'on en finisse avec cette absence de précaution qui commence à devenir inquiétante. Sa future belle famille japonaise est bien d'accord. Nous négligeons notre sécurité, mais ce n'est pas gagné puisque la justice française, comme vous le savez, ne veut même plus que la photo des auteurs d'attentats soit montrée dans les journaux, de crainte sans doute qu'on ne s'aperçoive qu'ils ont un point commun. Je parle de leur âge, évidemment. Si vous en trouvez un autre, écrivez-moi, merci.